Bonsoir, ici Papa Kadiga, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Oui, je suis en train de sourire. J'ai bien envie de pleurer, mais je ne peux pas pleurer parce que j'ai déjà dépassé cette étape. Et donc, il vaut mieux parfois en sourire ou en rire. Et tout à l'heure, sur ma page Facebook, Papa Yadema m'a posé une question. Et je pense que je vais commencer par cette question parce que il y a le professeur ministre Robert Doucet, à qui on attribue un ouvrage titré L'Afrique malade de ses intellectuels ou quelque chose comme ça. Et donc, Papa Yadema me demande si je suis vraiment sûr que c'est Robert Doucet qui a écrit l'œuvre en question. Peut-être une question anodine, mais sur le fond, je me pose toujours la question, plus sincèrement, parce que après avoir écrit ça, et en le voyant faire ce qu'il fait, je me demande si c'est vraiment lui qui l'a écrit ou quelqu'un l'a écrit et il a mis son nom. C'est une question que je me pose et qui mérite d'être posée. Vous me direz après dans vos commentaires. Alors, vous savez, également, je convoque ici mon enseignant de philosophie au lycée, Nado Aoukou, pour lui dire que je me demande si ce qu'il m'a enseigné, c'est ce que les Doucet ont enseigné, ou c'était vraiment la philosophie. Parce que quand on nous disait que dans une société, à défaut d'un philosophe roi, il fallait quand même un roi initié à la philosophie, j'ai l'impression que ce philosophe nous prend tous pour des imbéciles et croit que nous sommes tous nous sommes convertis au mythe de la caverne, et à ce titre il peut inventer, dire ce qu'il veut. C'est dommage qu'aujourd'hui, où les nations, tout le monde parle de vision, de stratégie, mais surtout chacun vante ce qu'il a fait, M. Doucet se met à lire des confessions que les Togolais eux-mêmes ne peuvent pas certifier. Je ne sais pas de quel Togo il allait parler. Et je sais qu'il ne sait pas de quoi il parle. À juste titre, il a abordé des sujets qui ne relèvent d'ailleurs même pas de son portefeuille. Donc peut-être qu'on lui a écrit du n'importe quoi et allègrement il s'est mis à le lire. Peut-être qu'on va l'excuser avec ça. Mais au fond, moi je voudrais juste quand même dire que, vous savez, je me rappelle, il y a Feu Yovia Bouibo m'avait une fois expliqué une situation. Il m'a dit que dans les années 80, quand lui il allait au village, il y avait une mobilisation pas possible. Les gens étaient toujours là. Mais de plus en plus, avec le temps, quand il vient, les gens n'étaient pas là. Et quand il a cherché à comprendre, les gens lui ont fait comprendre que, maître, avant, quand tu venais, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de télé, tout ça là. C'est toi qui venais de Lomé nous apporter les informations. Mais aujourd'hui, nous avons des radios et ces informations nous arrivent avant même que tu n'arrives. Donc, on ne voit même plus l'importance de venir chez toi puisqu'on a déjà les informations que tu nous apportais de par le passé. Et quand on faisait cette réflexion, c'est pour parler un peu du fait que l'espace des médias a permis de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je dirais que c'est plus. Parce qu'il y a quelques années, peut-être que Robert Doucet serait allé lire ce mensonge aux Nations Unies. On n'aurait même pas su. Les enfants n'auraient pas su tout ça là. On n'aurait pas su qu'il était un ministre d'Histoire-Géographie et non un ministre des Affaires étrangères. On n'aurait pas su. Mais aujourd'hui, avec le développement d'Internet et tous les outils qu'il y a, à la minute près, on a tout. Et on peut apprécier et même faire notre feedback. C'est ça la vérité. Et c'est là où j'ai bien envie de répondre sur quelques points seulement. Ce n'est même pas que j'accorde réellement de l'intérêt à ce qu'il a dit, mais j'ai quand même une obligation. Parce que même si je me retiens, j'ai le devoir de lui dire ce que je pense de ce qu'il allait dire là-bas. Alors, quand on parle d'eau potable, je ne sais pas si on sait ce qu'on appelle de l'eau potable. Et quand tu prends Lomé, combien de quartiers sont réellement couverts? Je vais prendre l'exemple de mon oncle Edo, qui est à, comment vous appelez ça, au quartier de Baie, qui, depuis des années,
a une connexion de la TDE, mais n'a jamais de l'eau. Mais est obligé de payer toujours le forfait, il n'y avait jamais de l'eau. Il a fait un premier forage. Le forage a été fait, mais du fait de l'environnement, tout ça, on lui a dit, ça ne peut pas être propre à la consommation. Donc, il a fini juste par transformer son forage dans, comment on appelle ça, WC et douche, tout ça, même des douches, juste pour faire tirer de l'eau. Après, il a fait un second forage. C'était un peu ça là, et il fallait mettre un filtre, tout ça là, il a mis le système, tout ça, mais ça ne donnait pas ce qu'il voulait. Donc, à la fin, il est obligé d'utiliser son forage juste pour se doucher. Et en ce qui concerne l'eau de boisson, il doit juste aller payer l'eau minérale. Et ce dont je vous parle, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. C'est aujourd'hui presque une dizaine d'années, c'est dans ça qu'il est. Et il vit au quotidien. Et il y a beaucoup de Togolais comme ça, qui n'ont pas de l'eau. Et aujourd'hui, quand on nous dit que l'eau est là, je me demande, allô, mais combien de personnes ont de l'eau? Combien de personnes sont obligées de faire des forages très chers, mais du fait qu'on ne peut pas faire l'investissement qu'il faut, on se résume finalement à l'utiliser juste pour le jardinage, pour la douche et qu'on sort dans la plupart de nos quartiers. Combien de personnes ont l'eau potable? Dans mon quartier, moi, je connais mon entourage. Dans mon quartier, il n'y a pas d'eau. Chacun, les gens se débrouillent avec l'eau de la régie. Et quelle eau de régie? L'eau de forage qu'ils vont acheter chez des voisins, c'est tout. Et il y en a plein dans beaucoup de quartiers. Je ne veux même pas traverser pour aller à Tchévier, parce que là, c'est encore grave. Quand j'irai parler de Kara, où le préfet a dit que Dieu me met au courant, donc il ne faut pas se plaindre. Il y en a plein. Il y a plein de situations comme ça. Revenant à un aspect comme l'électricité, oui, il est allé raconter les mêmes choses, mais à sa décharge, il y a un de mes cousins, Fousseni Alassani, qui est à la tête du fonds Tinga ou quelque chose comme ça là, qui s'est amusé à dire que le taux de couverture d'électricité est à 70%. On va atteindre 70%. On parle de quelle couverture d'électricité? Dans mon quartier, je suis le seul au bord de la route. Donc, moi, j'ai pu avoir l'électricité directement chez moi. Mais toutes les cinquantaines de familles qui sont derrière moi, elles ont mis des poteaux au bord de la route et tiré avec fil araignée jusque chez elles. Avec tous les risques associés. Il y a eu des incendies, tout ça, tout ça. Et c'est ça qui est dans les 70% de mon cousin Alassani. J'ai même eu dire que lui-même, dans son quartier, il y a plein de fils araignées. Je ne vous dirai même pas si lui-même, il est connecté via fil araignée ou pas. Je lui laisse lui-même le dire. Mais dans son quartier, là, c'est fil araignée. Et c'est ça, les 70% de couverture. On parle de quoi? Les services ne sont pas là. Les gens se débrouillent. Et les gens sont chargés très cher. Je ne vais pas vous parler de la santé quand on sait, nous tous Togolais, les problèmes que nous avons dans nos structures sanitaires, où le minimum n'est même pas là, où il n'y a pratiquement rien et où tu ne peux pas y aller si tu n'as pas de l'argent. Et pire, tout ce qui est là comme clinique privée et autres, ça demande de l'argent. Beaucoup de gens n'ont pas d'argent. Donc, je ne sais pas de quelle pauvreté on dit qu'on est sorti. Électricité, je vais vous faire une confidence. Chers frères togolais, vous savez que les populations qui ont été déplacées pour qu'on ait le barrage de Nangbeto, savez-vous que ces populations, non seulement n'ont pas été indemnisées, mais là où même on les a relocalisées, on ne leur a pas donné de l'électricité. Et ça, on se projette dans quoi? Bon, tant que vous êtes d'accord avec Robert Doucet, comme les intellectuels malades dont il parle dans l'ouvrage qu'il paraît qu'il a écrit, ok, il n'y a pas de problème, on va tous dire que le Togo est sur la bonne voie et allez vous plaindre chez lui si vous pensez que ce n'est pas le cas. En tout cas, chacun saura porter sa croix. C'était Papa Kadidja, si tu es engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Du Togo, manque d'eau potable, les infrastructures routières, depuis la nuit des temps, la nationale 1, elle n'est restée que là, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Voilà le menteur. Je pense, il y a déjà un morceau, hein.
Maintenant, le Togolais est vigilant. Il était vigilant, mais il est plus vigilant maintenant. Voilà. Donc, c'est ça. 4 semaines, le silence est lourd au Togo. Pas d'écho, même les mots font des tours. On nous coupe le souffle, on nous prend la voix, comme si parler, c'était braver la loi. Ils disent que c'est pour la paix du pays, mais ils craignent que l'on crie nos envies. Tout à fait, brother. On veut pas la guerre, juste la vérité, mais leur câble étouffe nos libertés. Toutes ces chansons, Internet, c'est nous voler le droit d'apprendre. Ayan, toutes ces chansons faites grâce à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de véritable titre pour ces chansons-là. Voilà. Ne nous arrêtera pas. Les jeunes cherchent un monde à bâtir, mais sans réseau, comment y parvenir? L'agriculteur, l'élève, l'entrepreneur, tous frappés par ce choix sans cœur, celui de restreindre aux Togolais l'accès à Internet. Vous freinez le débit, mais pas les idées. Elles passent les murs, elles vont s'élever. On ne peut bâillonner une nation, pas plus qu'on ne gère une révolution. Limiter Internet, c'est nous voler le droit d'apprendre, de s'exprimer. Togolais, on l'a assez dit, Internet c'est la vie, pas un délit. Jusqu'au 5 août, le peuple attend, rendez-nous la voix, rendez-nous le temps. Trop de lignes ou non, on s'élèvera car le silence ne nous arrêtera pas. On veut parler sans peur, partager sans douleur. Un peuple libre en ligne, c'est un peuple qui signe la paix, l'espoir, l'union, pas la soumission. Limiter Internet, c'est nous trahir, mais notre voix va refleurir. Togo debout, la flamme est là, Internet libre, on le réclamera. Jusqu'au 5 août, on tient debout, plus jamais bâillonné, plus jamais à genoux. Et dire que le gouvernement togolais veut promouvoir le développement. Pense-t-il à l'éducation, à l'économie, à la santé, à la liberté d'expression et démocratie, à l'inclusion sociale? Pourquoi Internet est essentiel pour un pays? Oh mon pays, Togo mon pays. Avec la voix du cœur, avec l'encre de la nuit, elle a écrit pour les vaillants, pour les fils du devoir, ceux qui portent l'uniforme mais qui n'ont plus d'espoir. Elle ne vient pas pour juger, ni pour commander, elle parle en mère, en sœur, en âme blessée. Vous avez juré de servir, non d'asservir.
Il est temps aux soldats de vous ressaisir. Réveille-toi, soldat togolais. Ton peuple ne veut pas ta peur, il veut ta foi. Protège-le, ne le brise pas. Sois le bouclier de sa voix. L'uniforme passe, mais la conscience reste. L'honneur se grave dans le geste. C'est ensemble qu'on bâtira la cité où l'on vivra droit. Autrefois l'uniforme brillait dans la rue, respectait des enfants, des vieillards, des élus. Aujourd'hui il se cache, il inspire la méfiance, non par choix mais par le poids du silence. On t'a volé ton aura, ton devoir dévoyé, mais l'histoire te tend la main, il n'est pas trop tard pour changer. Refuse de tirer, refuse d'obéir à la peur. Le vrai ennemi ne crie pas, il mange en hauteur. Yeah, bah. Ta vie ne vaut pas l'ordre d'un seul homme, elle vaut l'appel, la justice, la parole qu'on donne. Le peuple est ta famille, il est ton miroir. Ce que tu feras contre lui, tu le feras contre toi. Et quand la caserne dormira, le souvenir restera. Réveille-toi, soldat togolais. Ton peuple ne veut pas ta peur, il veut ta foi. Protège-le, ne le brise pas. Sois le bouclier de sa voix. L'uniforme passe, mais la conscience reste. L'honneur se grave dans le geste. C'est ensemble qu'on bâtira la cité où l'on vivra droit. Ce n'est pas la révolte qu'elle a prêchée, mais le retour au vrai serment. Je le lirai juste après. À toi de choisir le bon côté de l'histoire, celui de la justice, de la lumière, de l'espoir. Aux forces du Togo, peuple en uniforme, le pays attend que ton silence se transforme. Venez, bâtissons la cité où l'on pourra enfin marcher en liberté. Dans le silence des souvenirs, Majulba s'éteint, un dernier soupir. Les étoiles brillent, mais aujourd'hui, le ciel pleure son âme, un doux chagrin aussi. Ses rires résonnent dans les coins de la nuit. Des mélodies anciennes qu'on n'oublie jamais. Les ombres dansent, le temps s'évanouit. Mais les rêves perdurent comme un secret à jamais. Majulba est mort, mais son esprit demeure. Dans les cœurs des gens, il allume la lueur. Écoute le vent murmurer son nom. Chaque note résonne comme un chant de don. Il a laissé une empreinte en dos, héritage dans nos vies. Son amour est notre passage. Les jours passent, mais la mémoire l'accompagne. Un sourire, un regard, son rire nous épargne. Rassemblant les âmes au bord de la rivière, on rêve ensemble, l'espoir reste entier. Les rues résonnent de ses pas légers, les ombres des souvenirs, on ne peut les ignorer. Il a peint des couleurs sur des jours gris,
chers amis, merci de m'avoir tenu compagnie et notre live s'arrête ici, mais en attendant, je balance notre hymne national. C'est avec notre hymne national qu'on se dira, qu'on se souhaitera une bonne nuit. Le reste de la nuit, et bonne nuit à vous tous. Merci d'avoir été en ma compagnie. On se reprend, qui sait, peut-être demain, peut-être après-demain, mais est-il que on se retrouvera avant samedi où nous irons à Berlin pour la manifestation contre les voleurs du peuple, contre ceux qui méprisent le peuple. Donc samedi, nous serons dans la capitale fédérale de l'Allemagne pour manifester contre ces turiféraires, contre la 5e République et contre les menteurs. Donc, voilà. Avant donc de nous séparer, je me fais le devoir de taper notre hymne national, la terre de nos aïeux. Merci beaucoup. Merci, je vous dis merci et bonne nuit à vous tous. Merci à Balabaoui et mon modérateur. Et merci aussi aux autres. Et merci à vous tous qui m'avez suivi. Et on se retrouve peut-être demain ou après-demain. Merci. Merci beaucoup. Et passez une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir. Merci. Vous êtes Bodo. Hein? Quand un Bodo va demander, est-ce qu'un Bodo peut venir demander au moins quelqu'un qui a été à l'université? Non. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont complexés. Ils pouvaient ne même pas être universitaires, mais se faire entourer par un bon